Chers amis, peut-être que vous ne priez pas. On ne vous a pas enseigné cela, vous n'en voyez pas l'utilité, sauf, bien sûr, lorsqu'il y a danger, même si on ne prie jamais, on va crier, on va dire « Secours-moi, Seigneur », comme a fait l'aveugle Bartimée auprès de Jésus. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». On saura bien exprimer une prière dans le danger. Jésus, avec ses disciples, leur a enseigné de quelle manière il fallait prier, non pas réciter toujours la même prière, mais le modèle que Jésus nous a laissé est intéressant, car par ce modèle, Jésus nous montre quelle disposition de cœur il faut avoir, et il commence donc cette prière en disant « Notre Père ». Quelle familiarité et intimité, bien sûr. Il est notre Père dans ce sens que nous avons un Père et une Mère, mais notre Dieu, c'est lui qui nous a donné une âme et le souffle de vie. Et si nous respirons, c'est grâce à Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Bien sûr que Dieu n'est pas présent sur cette terre, il l'est par le Saint-Esprit, mais pour dire physiquement, il n'est pas là, il est dans son ciel de gloire. Cependant, par le Saint-Esprit, il peut parler à nos cœurs. Il n'est pas ici-bas dans les guerres, les conflits, les disputes et tout ce qui est l'œuvre du mal. Dieu, dans son ciel, il n'existe pas le mal. Le diable, certes, il peut agir sur la terre, mais il ne peut pas agir dans le ciel car il a été précipité justement du ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que nous devons honorer Dieu. Nous pouvons nous exprimer avec une grande simplicité, mais considérer qui est Dieu. Dieu est saint, éternel. Il est le Tout-Puissant. Il n'est pas à la figure, au physique d'un homme. Certains représentent Dieu avec une grande barbe. Certes, Dieu nous a créés à son image spirituelle, mais pas l'image physique. Dieu ne peut le représenter, et personne n'a jamais vu Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Réalisons que Dieu est tout-puissant, que nous devons comparaître un jour devant lui. Et il n'est pas bon d'invoquer le nom du Seigneur avec dureté, méchanceté, non plus de blasphémer. Considérez la personne de Dieu. Que ton règne vienne. Oui, la Bible nous parle du règne de Dieu. Jésus doit revenir un jour. Et ce qui est important, c'est que Dieu y règne dans nos cœurs. C'est là principalement que Dieu doit régner. Certes, il peut régner pour tous ceux qui veulent de lui. Que ton règne vienne. Désirez-vous que Dieu règne dans votre vie. La prière continue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Connaissez-vous la volonté de Dieu? À votre sujet, je vous l'ai dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté, pour vous, oui, pour vous, c'est que vous connaissiez l'Évangile, le plan de salut pour chaque être humain. Et vous êtes concernés, car Dieu ne rejette personne. Et la volonté de Dieu, c'est que votre vie soit meilleure. C'est que vous connaissiez son amour, sa paix, sa présence, et qu'au travers des Écritures, vous considériez ses promesses, mais aussi ses exigences. Dieu veut nous bénir, mais il attend de nous un pas, une démarche, un oui. Dieu ne forcera jamais les cœurs. Dieu ne vous obligera jamais à croire. Mais cependant, si vous le désirez, il se fera connaître à vous. Dieu désire être en relation avec vous. Il aimerait, bien sûr, que vous le priez, que vous lisiez sa parole, et ainsi qu'il y ait ce contact, cette relation avec lui. C'est possible, même si Dieu ne le voit pas, il est possible de le prier. Et Dieu peut nous parler par son Saint-Esprit. Il peut mettre dans nos cœurs la paix et la joie. Vous qui passez par le deuil, la tristesse, l'échec,
Dieu a la possibilité de vous accorder sa paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est une promesse pour tous ceux qui ont des besoins, quels qu'ils soient. Vous avez un besoin, priez Dieu, demandez-lui qu'il pourvoit à vos besoins. Il l'a dit dans sa parole. Jésus a dit aussi, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On retrouve cela dans les épîtres de Paul. Ainsi, ces éléments de la prière sont importants. Et Jésus, il sait très bien que vous avez de la difficulté à croire. Pourquoi? Parce que vous regardez autour de vous tout ce qui se passe et vous êtes déçus. Déçus parce que vous ne rencontrez pas dans ce monde ce que vous recherchez vraiment. Vous ne savez même pas d'ailleurs ce que vous recherchez. Mais, comme a dit quelqu'un, il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu. Ce que vous recherchez sans le savoir, c'est Dieu et sa présence. Dieu comblera parfaitement vos cœurs. Il répondra à vos besoins spirituels, à vos aspirations. Non seulement besoin d'amour, mais de certitude, de repères, de conviction. C'est ça la foi. À travers de la parole de Dieu, à l'écoute du message de la parole de Dieu, vous allez obtenir toutes ces choses. Aussi, ne vous privez pas de vous approcher de Dieu. Là, simplement, dans votre chambre, vous avez la possibilité de le prier. Vous n'avez pas besoin d'être dans une église, bien qu'il est conseillé d'aller dans une église, dans une assemblée, parce que là vous serez encouragé à lire la Bible. Vous entendrez le message de la parole de Dieu et vous comprendrez mieux les Écritures. C'est bon de se retrouver ensemble, bien sûr. Ainsi, c'est le premier pas pour que votre vie de prière soit efficace. À bientôt pour la suite de